après, il y a des décalages qui ont été rectifiés entre-temps pour vous envoyer les documents corrigés. En ce qui concerne donc le compte de gestion, donc, qui a été guidé par la Direction générale des finances publiques, qui a été authentifié et qui nous atteste que nous avons une conformité totale entre le compte de gestion et le compte administratif. Des éléments concernant l'année 2023. Donc la commune a effectivement connu une diminution de ses marges d'épargne. L'épargne de gestion passe de 776 000 € en 2022 à 457 000 € en 2023. Ceci est dû à l'effet cumulé de l'augmentation des dépenses personnelles et fluides, puisqu'en 2023, on a eu les remplacements de personnel qui avaient pas eu lieu en 2022 et les diverses augmentations dont on vous a fait part lors du DOM, et la faible dynamique des recettes. On peut noter notamment une baisse de 107 000 € sur les droits de mutation à titre numérique. L'endettement de la commune de 254 000 € en capital restant en 2023 est très inférieur à la moyenne. Pour ce qui est des investissements, depuis 2014, la commune a réalisé 1,5 million d'investissements par an, dont 36% ont été financés en ressources propres et 33% en subventions. Le niveau d'épargne nette a permis à la commune d'autofinancer 39% de ses dépenses d'investissement. Enfin, le fonds de roulement a également été sollicité sur la période, notamment en 2019 et en 2020 pour la construction de la médiathèque, le terrain synthétique, l'espace Julien de Roplette. Il faut noter aussi qu'1 million d'euros a été mobilisé en 2023, principalement pour les travaux d'école des cities, le remplacement de nos chaudières. Et pour terminer, donc en 2023, le fonds de roulement atteint 2 300 000 €. Voilà pour ce qui est de l'année 2023. Je vais à peu près donner tous les éléments. Merci Françoise. Est-ce que vous avez des interventions, monsieur Guelton? Non. Par rapport à ce compte de gestion 2023, non. On le fait voter à terme que la concordance entre les deux. Voilà, il y a eu en fait le compte de gestion spécifique et une délibération sur le administratif spécifique. Et c'est là qu'on fasse approuver le compte de gestion. Exactement. Je passe faire un vote. Oui. Donc, qui s'abstient, qui est contre, qui est pour? N'oubliez pas de voter dans les couverts. Je vous remercie. Unanimité. On continue, François, c'est ton show ce soir, compte administratif. Sur le compte administratif, donc une petite particularité, comme vous le savez, monsieur le maire peut assister à la présentation, peut assister au débat, mais n'a pas la possibilité de s'exprimer et devra sortir au moment du vote de ce compte administratif. Donc le compte administratif, qui, je le répète, est en concordance avec le compte de gestion. On présente pour les dépenses de fonctionnement en 2023 6 407 000 € et 42 centimes, avec une grosse augmentation de l'énergie et de la masse salariale, comme je le disais précédemment, malgré la poursuite des mutualisations de postes. Mais le pourvoi des postes vacants et la revalorisation des points d'indice ont fait évoluer ce poste. Pour les recettes de fonctionnement, donc 6 602 867 €. Et donc sur la section de fonctionnement, un excédent cumulé de 897 943 € et 44 centimes. Et sur la section d'investissement, un solde d'exécution 1 428 629 € et 04 centimes. Donc on vous a mis en toute fin du document des éléments de comparaison avec les communes de la strate du département et nationale. Donc, nos ressources fiscales sont inférieures en euros par habitant et aux communes de même strate du département, de la région et nationale. Donc on a beau dire qu'on a un taux d'imposition élevé,
Comme nos bases sont plus faibles que la moyenne, ça ne représente pas un revenu par habitant supérieur aux autres. Et les dépenses de fonctionnement, et générales et de personnel, sont aussi inférieures aux moyennes des strates des communes à la strate. Voilà vos comptes administratifs. Est-ce que vous aviez besoin de précisions supplémentaires? Donc, Voilà. je vais devoir passer. Juste un petit mot sur le compte administratif par rapport à ce qui a été dit, pas grand chose à rajouter, mis à part que les entrées en immobilisation ne sont toujours pas présentes sur le document que vous nous fournissez. Alors, est-ce que ça fait partie des choses qui ont été rajoutées ou pas, d'après ce que vous nous avez dit en début de séance? Il y avait aussi un écart de 25 000 € sur les subventions entre deux pages. Je ne sais pas si ça a été rectifié, parce qu'on n'a pas reçu de document là-dessus. La chose quand même à noter sur ce compte administratif et sur ce compte de gestion, c'est qu'on était à 3 millions de fonds de roulement en 2020, fin 2022. On n'est plus qu'à 2,3 millions, comme vous l'avez dit, fin 2023, avec un reste à réaliser de 1,6 million, je crois. Ce qui fait qu'en fait, en fonds propres pour les nouveaux investissements, il ne reste plus que 700 000 €, autant dire plus rien. Quand on sait que l'investissement qui est prévu en 2024, c'est un gymnase à plus de 10 millions d'euros, les seules sources de financement sont plus que 1, l'emprunt, et 2, les subventions. On attendra évidemment le débat sur le budget pour savoir exactement combien de subventions ont été récoltées par la commune pour pouvoir financer ce débat. Néanmoins, ce qu'on peut dire ici, c'est que le fonds de roulement n'a fait que diminuer d'année en année. Ce que nous avions dit déjà depuis le début, puisque la capacité d'autofinancement, l'excédent de fonctionnement était insuffisant pour compenser, les dépenses d'AC en investissement et l'entretien du patrimoine, puisque la moyenne sur les 4 années, là, c'est à peu près 600 000 € d'excédent. Et on sait qu'on a 260 000 € et puis à peu près 400 000 € 260 000 € d'AC et 400 000 € d'entretien de patrimoine, ce qui est insuffisant par rapport à l'excédent qu'on dégage chaque année. Donc là, on est arrivé, je ne vais pas dire au pied du mur, mais presque. Donc, contrairement à ce qui avait été annoncé, dégagement de financement pour payer le gymnase, aujourd'hui, en fonds propres, on n'a plus rien. Donc, on attend de voir le budget pour savoir ce qui est prévu pour le financement de ce gymnase. Mais pour l'instant, on doit le reconnaître, assez inquiet, car à part emprunter, quand on sait la motion qu'on a fait voter au dernier conseil municipal sur les finances du département, on attend avec impatience. Comme vous ne nous avez pas donné, on vous a demandé les demandes de subventions, on n'a rien reçu, donc on attend. Merci, comme chaque année. Ah non, pas comme chaque année. Ça fait 6 ans en gros que vous annoncez notre faillite. Ah bah, attendez, 3 millions, 2 millions, il reste plus 700 000. C'est pas du débat. C'est pas de la schizophrénie, là, c'est de la réalité. Bah ouais. Ouais, la question, c'est pas on consomme, c'est comment on paye. Sur le compte administratif, il y avait d'autres questions, d'autres remarques? On peut voter approuver le compte administratif. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Je vous remercie. Approbation à l'unanimité. C'est que le résultat. Voilà.
Donc, affectation des résultats de l'exercice 2023. À toi, Françoise. Alors, je vous confirme, donc l'excédent cumulé en fonctionnement est de 897 943,44 €, l'excédent cumulé, le solde d'exécution de la section d'investissement est de 428 629,04 €. Nous vous proposons d'affecter les résultats de l'année 2023 sur l'article 02 702 943,44 €. Sur l'article 01, en investissement 1 428 629,04 € et sur l'article 1068, qui doit couvrir au moins le besoin de financement de la section d'investissement, c'est 95 000 €. Est-ce que vous avez des questions sur l'affectation des résultats qui sont cohérents par rapport à tout ce qu'on a dit auparavant? Donc, je vous propose de le soumettre au vote. Qui s'abstient, qui est contre, qui est pour? Je vous remercie. Taux d'imposition, Françoise, toujours. Lors du débat d'orientation budgétaire, nous vous avions annoncé la volonté du maire de ne pas augmenter la part communale de la taxe foncière bâtie, ni de la taxe foncière des propriétés non bâties, ni de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, puisque lorsqu'on modifie le taux, on modifie pour les différentes taxes. Donc nous vous proposons de ne pas augmenter la part communale de l'impôt, ce qui va nous permettre de calculer le budget punitif par la suite. Monsieur Gueuleton. Vous nous répétez depuis plusieurs années que la raison qui vous pousse à faire vos choix concernant le taux communal de la taxe foncière, c'est le soutien à la population à cause des difficultés rencontrées par nos concitoyens. C'était même écrit en gras dans le rapport d'orientation budgétaire, donc bon, si c'était en gras, vous nous aviez convaincus. Pourtant, le tableau que vous avez joint à la délibération d'aujourd'hui est intéressant parce qu'en se plaçant du point de vue des citoyens, de l'administré, il manque quand même plusieurs données importantes. Si l'objectif c'est de soutenir la population, on ne peut pas simplement prendre en compte le taux communal de la taxe foncière. Il faut aussi prendre à minima le taux intercommunal et la TEOM, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. À ce moment-là, le tableau est tout de suite moins bucolique puisqu'on s'aperçoit que le taux intercommunal est passé de 0 à 6 points en 2022, que la TEOM passe de 4,04% à 7,34% cette année. Donc là, évidemment, vous allez nous dire oui, mais c'est pas moi qui augmente, c'est la CU. Ne parlez pas à ma place. Si en 2022, les quelques maires à avoir voté contre la création de la part intercommunale de la taxe foncière pouvaient être crédibles en renvoyant la patate chaude à la CU, en 2024, la situation est bien différente puisque la CU a voté en parallèle des taux de TEM le reversement d'attributions complémentaires liées à cette hausse. Donc pour laisser le choix justement aux communes. Et laisser la possibilité surtout aux maires de pouvoir compenser l'augmentation de la TEOM pour les ménages en diminuant le taux communal de la taxe foncière ou alors en assumant d'augmenter la taxe foncière sans rejeter la faute sur la communauté urbaine. Donc vous le disiez au dernier conseil municipal, on n'est pas né de la dernière pluie, donc on sait très bien qu'aujourd'hui à Magnanville, si on ne peut pas se permettre de compenser cette augmentation de la globale, hein, pas que du taux, mais à la fin cette augmentation sur les impôts locaux pour les Magnanvillois, c'est parce qu'il y a ce projet de gymnase. S'il n'y avait pas de projet de gymnase, il n'y aurait pas de besoin de nouveaux financements. Donc on vous laissera évidemment prendre vos responsabilités là-dessus et expliquer aux Magnanvillois que si leurs impôts augmentent, c'est principalement dû, pas uniquement, mais principalement dû à ce projet d'ouvrage d'art. En ce qui concerne notre groupe, pour les raisons qu'on a évoquées lors du DOB ce soir et lors des précédents débats, évidemment, on votera contre. Je ne suis pas choqué, monsieur Breton, de votre intervention. Vous avez fait la même politiquement hier soir au conseil communautaire de la communauté urbaine. Donc je voulais préciser certaines choses. Je ne veux pas ouvrir dans le débat. De toute façon, quoi qu'on fasse, vous allez voter contre et vous êtes en campagne politique. Et je vous rassure, je vous la laisse. Par contre, moi, les Magnanvilloises et Magnanvillois m'attendent et nous attendent notre majorité sur un projet qu'on a identifié avant les élections. Le projet, il part de quoi? Il part de ce qu'on a dit dans le cadre de nos investissements. Je vous rappelle, les investissements, le projet de gymnase en faisait partie. Je l'ai bien indiqué, je l'ai présenté plusieurs fois. Il n'y a pas que le projet de gymnase. Et comme vous êtes anti-sport dans la période, peut-être qu'un jour, vous allez revenir au niveau sportif un peu plus à l'écoute des gens et au niveau de l'écoute du milieu associatif. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Donc ce n'est pas un scoop pour vous. Et ce n'est pas un scoop pour vous et les Magnanvilloises et les Magnanvillois. Maintenant, vous me dites, j'envoie la patate chaude à la CU. Non,
Je n'envoie pas la patate chaude à la CU, je prends mes responsabilités. Et je les ai toujours pris. La CU a augmenté, et je l'ai dit, je suis membre du bureau exécutif de la communauté urbaine. J'ai dit que c'était une véritable connerie à l'époque de passer de 0, pas de créer de 0% à 6 points, c'est de créer un impôt supplémentaire parce que les gens n'ont jamais, il faut qu'ils s'en rappellent, n'ont jamais payé d'impôt communautaire. À l'époque, il y a eu une problématique financière à la communauté urbaine. Moi, je portais qu'il fallait qu'on l'augmente petit à petit. La CU a décidé, je ne suis pas tout seul, je ne suis pas le maître, je ne suis pas président de la CU, de créer un impôt à 6 points. Voilà. Ça n'a pas fait la révolution en tant que telle. Après, vous me parlez de la TOM. La TOM, moi, je ne taxe pas la communauté urbaine. Je l'ai dit ici, je l'ai dit à la communauté urbaine et je l'ai dit en dehors des instances communales ou extracommunales. C'est une volonté politique que vous portez dans votre groupe politique, Monsieur Galton, qu'il faut faire du développement durable, qu'il faut faire du tri sélectif, qu'il faut faire, et vous le portez vous-même. Et donc, à un moment donné, l'État et le gouvernement, en tête, a pris une disposition, c'est qu'il faut uniformiser la taxe des ordures ménagères. Donc, dans ce cadre-là, moi, ça ne vient pas de moi, ça ne vient pas de la communauté urbaine. Vous savez que la communauté urbaine, c'est la fusion de 6 EPCI. Et dans le cadre de ces 6 EPCI, il y avait des tomes différentes. Nous, on a une histoire à la CAMI, anciennement district urbain. Et donc, dans ce cadre-là, voilà, uniformiser, ça veut dire qu'il y en a qui étaient à 11, un peu plus de 11, 11,5, et nous, on était à l'époque en dessous de 4%. Voilà. Et donc, ce débat a été pas tranché tout de suite. Il y a eu beaucoup de groupes de travail qui ont travaillé là-dessus. Et moi, j'ai vraiment œuvré pour que les communes du Mantois, parce qu'on a une histoire par rapport à ce qui s'est fait dans le cadre des ordures ménagères, notamment de cette taxe à l'époque, pour que le Mantois soit le moins pénalisé par rapport, je dirais, à ce qu'on appelle l'uniformisation de cette taxe. J'y suis arrivé. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait une augmentation par rapport à ce qu'on connaissait avant. Je vous rappelle ici qu'on a un débat. Vous avez tous voté pour garder le même service. Tout le monde a voté pour ici. Donc, partant de ce principe-là, forcément, ça va augmenter la TOM. Mais moi, je ne dis pas que c'est de la faute de la communauté urbaine. C'est l'État qui a pris la responsabilité, avec la pression de certains groupes politiques à l'Assemblée nationale, au CA, de dire à un moment donné, il faut trier, il faut faire... J'ai pas à juger, bien ou pas. Moi, je vous l'ai dit, je suis pour. Sauf qu'à un moment donné, dans notre pays, tout le monde demande plus, mais il va falloir à un moment donné aussi payer. Voilà, c'est tout ce que je dis. Donc moi, dans ce cadre-là, de dire, c'est trop facile, c'est très populiste ce que vous faites à chaque fois, de dire il faut baisser. Je vais en venir après sur laisser la liberté au maire. Ce qu'a dit la communauté urbaine et la présidente, oui, la liberté au maire. Et heureusement qu'elle a laissé la liberté au maire. La liberté de choix. Le choix a été fait ici, voté ici, qu'on maintienne le même service aux gens. On aurait pu le baisser, on aurait pu l'augmenter. Ça aurait encore coûté plus cher. On est en train d'y travailler, on verra. On s'est laissé un an pour voir, pour réajuster le niveau. Mais après, voilà. Donc, liberté au maire, on l'a eu. Et puis, sincèrement, populiste, oui, je le dis souvent, projet de gymnase, à un moment donné, il faut arrêter. Ça fait, je suis maire depuis 2 mandats. Alors, pas vous, parce que depuis ce dernier mandat, à chaque fois, c'est la même sérénade. Vous allez mettre la commune par terre, vous allez faire payer les gens, mais à chaque fois, c'est la même sérénade. Aujourd'hui, on fait la démonstration. Après, moi, je vous attends. Je vous l'ai dit, il faudra me la faire, la démonstration, sur preuve, pas sur du populisme, pas sur du mensonge, de dire qu'aujourd'hui, vous gérez mal. Aujourd'hui, la première adjointe, le groupe majoritaire, je pense qu'on verra le vote du budget, et certains élus qui sont sortis de votre groupe, excusez-moi, je le dis, parce qu'il faut savoir le dire, on en marre de ce populisme, de ces mensonges que vous perpétrez et vous faites peur à la population. Aujourd'hui, on n'augmente pas les impôts. La liberté au maire, regardez, Buchelet, ne baisse pas les impôts. Buchelet, c'est une ville plus riche que Magnanville, on est d'accord. Ils ne l'augmentent pas, ils sont comme nous. Dierville n'augmente pas. Rony n'augmente pas. Ils ne baissent pas non plus. Mantes-la-Ville fait pareil. La seule ville qui fait, je vous donne tous les élans, c'est Mantes-la-Jolie, baisse de 0,5. 1%.
1%, excusez-moi, monsieur Chambord, 1%. Non, mais- C'est peanuts. C'est pas la même ville. Hein. Et toutes les communes, aujourd'hui, toutes les communes, une ville de 40 000 habitants, une ville de 6 400 habitants, excusez-moi, on n'a pas les mêmes moyens. C'est clair. Et donc, aujourd'hui, toutes les communes qui sont de la même strate que Magnanville, aujourd'hui, on fait le choix politique de la ligne. S'il vous plaît, je peux Il parler. l'a dit. S'il vous plaît, si vous me laissez finir. De toute façon, monsieur Chambord, je vais être clair. Hein. Je vais dire un mot tout à l'heure, ça va être rapide. Hein. Donc, je réponds à votre responsable de groupe, je ne vous réponds pas à vous. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il faut être clair, net et précis, toutes les communes, oui, parce que vous avez oublié de dire quand même dans votre introduction qu'on est dans une situation sociale et économique dramatique. Tout le monde le sait, dramatique. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, de ne pas augmenter les impôts locaux pour les Magnanvilloises et Magnanvillois, avec notre objectif de continuer toujours les investissements qu'on avait prévus, parce que forcément on les avait prévus dans notre programme, je pense que c'est une satisfaction. Et sincèrement, je peux vous dire, les gens ne sont pas dupes. Ne sont pas dupes. J'arrête avec vous, les gens. vous entendre de baisser, mais on peut aller sur le populisme à baisser 1, 2, 3%. Moi, je gère une commune. Je gère une commune. Donc, dans ce cadre-là, depuis le temps que je vous dis qu'on va s'exploser, qu'on va, voilà, ça fait 6 ans, 5 ans et demi, excusez-moi, que je vous dis, on va, et surtout celui-là qui lève le doigt, monsieur Chambord, avec tout le respect que je lui dois, on va s'exploser. Pour l'instant, on fait la démonstration, on continue à investir pour les Magnanvilloises. Et les Magnanvillois, et on n'augmente pas l'impôt. Excusez-moi, regardez autour de vous, essayez de prendre de la hauteur, et à un moment donné, vous me direz, monsieur le maire, oui, et c'est là-dessus que je vous demande de travailler ensemble. C'est pas simple. Moi, j'encourage les services tous les jours. Ah, j'ai eu un courrier que j'ai même pas lu jusqu'à la fin parce que ça m'énerve. Mais sincèrement, de dire parce qu'on fait un point virgule ou une erreur, oui, il y a ceux qui font rien, qui font pas d'erreur, je le dis souvent. Mais prenez de la hauteur, monsieur Galton, si je peux me permettre. Mais regardez ce qu'on a fait. Les Magnanvillois ne sont pas dupes. Ils ne sont pas dupes. Et on le verra dans 2 ans. C'est tout ce que je voulais vous dire. Et je n'irai pas plus loin parce que sincèrement, vous serez traduit au tribunal de la démocratie dans 2 ans. Et dans ce cadre-là, il n'y a pas de souci. Voilà ce que je voulais vous dire. Et c'est ma passion. C'est ma passion. J'ai toujours dit, quand on est maire, il faut être passionné pour sa commune et aimer les gens. Et j'aime tous les gens, même vous, monsieur Guetton. Merci. Monsieur, alors attendez, on va être calme, très calme ce soir, très calme et très court. Je vais vous dire, moi je suis garant des débats ici. Il y a des groupes, il y a monsieur Girard, s'il veut prendre la parole sur le budget, il va la prendre. Il y a monsieur Guetton, qui est responsable de groupe, il va la prendre. J'ai ma responsable de groupe, ça va être clair. Quand j'ai des gens qui écrivent à tous les conseillers municipaux, quel qu'il soit ici, je trouve ça inacceptable. Sinon, de toute façon, je vais revoir, de toute façon, je voulais vous l'annoncer ce soir, comment ça s'appelle, le règlement intérieur, je le ferai comme les autres communes, parce que comme vous me taxez, tant pis, voilà, et je le ferai comme les autres communes, chacun a le droit de sa parole par rapport à ce qu'il représente, d'accord? Donc, je vais laisser la parole à M. Chambord. Je n'accepterai pas les insultes. Je n'accepte, pour moi, pour mon équipe, pour toutes celles et ceux qui sont autour de la table, et surtout pour mes pros. Comme ce torchon qui a été envoyé hier. C'est de la provocation. C'est de la provocation. Donc, dans ce cadre-là, vous ferez ce que vous voulez. Vous êtes en campagne électorale, je m'en fous, chacun. Mais ça, je n'accepterai jamais. Je n'accepterai jamais. D'accord? Qu'on soit clair pour les responsables de groupe. C'est les responsables de groupe qui m'écrivent. On a convenu de ça. Si vous voulez le faire comme vous voulez, ou c'est chacun fait comme il veut, moi, il n'y a pas de souci. Je vais recentrer et mettre le ballon au centre du terrain. Voilà. Monsieur Chambord, très rapidement. Ça va être très rapide, je vais vous dire. Moi, je vais recentrer sur Magnanville. Vous avez fait un joli débat d'orientation politicienne. Magnanville, le budget 2024, il dégage un excédent de 577 000, comme madame la... On ne l'a pas dit encore, ce sera Madame Françoise. Madame Françoise Gonichon, madame la première adjointe, j'allais dire, l'a fait remarquer tout à l'heure. C'est un excédent de 577 000 avec un reversement des AC de 290 000 sur le montant des recettes de fonctionnement. Une baisse de 2 points du taux d'imposition, ça ferait baisser la recette d'impôt de juste 177 000, donc ça permettrait encore de faire rentrer des recettes sur la commune.
Et ça ne mettrait pas en péril le budget de la commune, puisque 577 000 moins 177, on serait encore à 400 000. Donc, ça ne mettrait pas en péril le budget 2024 de la commune. Non, mais c'est contradictoire ce que vous dites. Non, c'est pas du tout contradictoire. Il y a 5 minutes. Ce qui est contradictoire, Maintenant, c'est pas grave, on peut encore ce qui est relancer, contradictoire, ça met ce qui est contradictoire, c'est de dire on fait un soutien à la population, alors que là, vous avez la possibilité de faire une remise, un chèque de 100 € à l'ensemble des foyers qui payent l'impôt, et vous ne le faites pas. Bon, ben c'est tout, ça ne met pas en péril. Vous l'avez dit de toute façon vous-même, c'est un choix politique. Faites ce choix politique de dire je fais un soutien à la population, mais dans un autre, vous avez la possibilité d'ailleurs, on ne vous l'a pas imposé, vous avez la possibilité de faire le choix de diminuer de 2%, ce qui ne mettrait pas en péril le budget 2024. Attendez, vous avez dit pas. Bon, Pas allez d'insulte. jusqu'au bout et après. Donc, vous avez laisse la refusé- parole à Monsieur Girard. Vous refusez ce chèque de 100 € à la Aussi population. d'écouter tous les responsables de groupe. C'est un choix politique que vous faites Ouais. et qui aujourd'hui n'est pas basé sur quelque chose de concret. Ouais, on ne peut pas me faire du populisme à chacun. Me C'est dire, pas du populisme, je suis ce en n'est pas train de du mettre la populisme, commune monsieur. en faillite et Non. de me demander encore Ce de n'est pas du baisser les populisme. impôts. Et je n'ai pas dit en faillite. Donc, J'ai dit que vous avez baissé, c'est une réalité. 3 millions l'année dernière, 2 millions cette année, sans le reste à réaliser. Le reste à réaliser, c'est sur votre jeu. Il ne reste plus que 700 000. Moi, j'investis pour la commune. Oui, vous investissez pour la commune, bien sûr. Et pour les gens. Pas pour- Avec l'argent des gens. Attendez, Monsieur Gagnon, je voudrais avoir Monsieur. Merci. Bernard, si- Merci. Moi, à titre personnel, faire des investissements, j'en ai fait toute ma vie. J'en ai encore signé un aujourd'hui, ce matin. Si on n'investit pas, on recule. Je suis désolé, mais investir dans un gymnase, je pense que c'est nécessaire parce qu'on va faire des grosses économies d'énergie. Et puis en plus, on va apporter un outil de travail pour les sportifs qui va être pas négligeable pour eux quand même. Et là-dessus, j'accepte vraiment de voter pour le budget parce que pour le moment, je ne vois que de bonnes choses pour la ville de Magnanville. Merci, Monsieur Girard. Monsieur Guelton, dernière prise de parole parce que. Alors déjà, je voudrais, Faites attention à la prise de parole. je voudrais déjà commencer par rappeler que je ne suis toujours pas conseiller communautaire, donc je n'interviens pas à la CU. C'est marrant dans votre intervention, ce que vous avez dit, c'est que vous étiez en train de comparer les autres communes, si elles augmentaient, si elles diminuaient ou pas le taux de la taxe foncière. Quand on a commencé à comparer lors du DOB, vous nous avez dit qu'il ne faut pas comparer avec les autres communes. Donc à un moment donné, il faudrait savoir est-ce qu'il faut comparer ou est-ce qu'il ne faut pas comparer. L'uniformisation de la taxe foncière, de la TEM sur l'ensemble de la CU, ça n'a rien à voir avec le fait de trier ou pas. C'est un principe qui est logique et je pense que tout le monde pourra s'accorder, c'est qu'à service égal, on doit payer autant. Ce qui n'était pas le cas avant sur l'ensemble de la CU, justement à cause de ce que résultait des fusions des anciennes communautés d'agglomération. Uniformisation, ça ne veut pas forcément dire augmentation. C'est là aussi où il ne faut pas non plus dire n'importe quoi là-dessus. Uniformisation, ce n'est pas obligatoirement égal à une augmentation. Ce qui se passe là aujourd'hui, c'est que vous profitez de l'augmentation de la TEM et de l'attribution de compensation qui est liée à ça, pour dire vous n'augmentez pas les impôts. Effectivement, vous n'augmentez pas la taxe, le taux communal de la taxe. Maintenant, si on se place, encore une fois, du point de vue des administrés, ce qu'ils vont voir à la fin, c'est une augmentation, et ce n'est pas uniquement lié à l'augmentation des bases, hein, même si les bases étaient restées au même... s'il n'y avait pas eu d'inflation, admettons qu'il n'y ait pas d'inflation, le fait de faire ça, il y aurait quand même eu une augmentation des impôts pour les Magnanvillois à la fin. Donc, dire que vous n'augmentez pas les impôts, c'est se cacher derrière la CU. Enfin, pour finir, vous nous dites qu'a priori, Je n'augmente pas, je suis très factuel. Dites-moi si j'augmente les impôts. vous n'augmentez pas le taux communal de la taxe foncière. Voilà, c'est tout, restez factuel. Ben, je reste factuel. Je me cache derrière personne. Je reste factuel. À la fin, les Magnanvillois vont payer plus. Même en prenant en compte une inflation à zéro. Je ne me cache derrière personne. Moi, j'ai pris la décision que je vous propose de voter ce soir, de ne pas augmenter, parce que j'estime que les Magnanvilloises et les Magnanvillois, comme d'autres, en général, payent assez. D'accord? Donc, partant de ce principe-là, j'essaye de tenir. Je l'ai dit, mon engagement en début de mandat, de ce mandat-là au moins, c'était d'essayer de tenir, de ne pas augmenter la part. Mais c'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Ça revient exactement à la même chose. Ne taxez pas. Mais l'État, vous avez vu les finances de la France.
je ne sais plus à combien on en est, 2 milliards Là, on parle d'euros. des finances de Vous la savez, commune, pas de la non, France. Oui, mais à un moment donné, quand ça vous sert, vous dites, et quand c'est... Moi, aujourd'hui, on parle de Magnanville. Est-ce Tout à que, fait. oui ou non, j'augmente les impôts des Magnanvillois? C'est comme si. C'est comme si. Soyez, je vous pose une question. Vous n'augmentez pas le taux. Je Monsieur, réponds à je l'ai votre posé à question. tout le monde. Vous Monsieur n'augmentez pas Girard, le taux. Jean-Pierre, Effectivement. qui est un membre de l'oppose, quoi. Voilà, qui est membre du conseil municipal, excusez-moi. Est-ce que j'augmente ou pas les impôts des Magnanvillois? Ah non, moi j'ai bien compris qu'on a Voilà. Vous n'avez pas compris, justement, c'est ça le problème. Non, mais Cela étant, non, mais ne prenez pas les gens pour des neuneux quand même. Bah, Excusez-moi, justement. Respect quand même des membres du Justement. conseil Quand on municipal, veut être tordu, Monsieur on est tordu. Guelton. Donc, je vous pose la question, est-ce que j'augmente ou pas la part communale des impôts à Magnanville? Ah, là, posé comme ça, je vous réponds non, vous n'augmentez pas. Voilà, Là. bon, après, ça fait- Oui. Et Ah, cela- si, vous dites souvent que vous n'augmentez cela pas les étant, impôts. Si. Mais moi, demain, l'État va nous faire, vous savez ce qui est dans les valises de Bercy actuellement, vous êtes assez politique aujourd'hui pour le savoir. Moi, demain, je me suis engagé pour devenir, au moins pour le mandat que je suis élu, que je n'augmenterai pas les impôts et que je continuerai l'investissement que j'avais prévu, dont Gina s'en fait partie, mais il y a plein de choses qui en font partie. Je ne veux pas vous dire tout ce qu'on a fait pendant ce mandat-là, et les gens en sont très conscients. Mais dans le même temps, peut-être que l'année prochaine, vous allez me dire, mais moi, s'il y a une catastrophe l'année prochaine, si à un moment donné, on me réduit ma dotation forfaitaire, si on impose les collectivités de payer à la place d'eux, peut-être qu'on me dira, ah, monsieur le maire, voilà, non mais c'est facile ça. Avec des si, on Moi, peut je dire dis n'importe aujourd'hui, quoi. C'est pas- j'ai un fonds de roulement qui me permet de continuer à investir, J'ai une capacité d'autofinancement qui me permet d'emprunter. Alors là-dessus, je vous réponds vite fait. Ceux qui n'empruntent pas pour les générations futures, vous-même. Non, c'était pas vous, le chef de l'opposition à l'époque, c'était Monsieur Laroche. Il partageait parfaitement ce que je disais. Mais si on n'emprunte pas, en soi, vous avez emprunté. en soi sur l'emprunt, Si on emprunte, il faut savoir rembourser aussi. Non, mais je ne vous ai pas donné la parole. en soi sur l'emprunt, on n'est pas forcément, contre un emprunt. Vous êtes C'est pas ce qu'on a dit. propriétaire de votre pavillon. Ça me fait rire. Vous êtes propriétaire. On n'a jamais dit qu'on était contre le fait d'emprunter. Est-ce que vous êtes propriétaire de votre pavillon, pardon? Est-ce que Oui. vous êtes propriétaire? Vous avez payé cash? Non, mais on n'a jamais dit qu'on était contre le fait d'emprunter. Donc je ferme la parenthèse, c'est tout. Vous empruntez, voilà, pour les générations futures. Quand j'emprunte sur un gymnase. Vous êtes en capacité de rembourser ou pas? Mais monsieur Chambord, arrêtez de nous dire qu'on est en faillite. J'ai pas dit que vous étiez en faillite. Non, J'ai dit, mais est-ce que vous avez les capacités de rembourser? mais- C'est ça la question. Donc oui, on aura, c'est pas pareil. C'est pas oui, on a, c'est oui, on aura. Monsieur C'est pas Chambord, pareil. arrêtez. On aura, c'est toujours dans une commune. Monsieur Il suffit Chambord, d'augmenter, comme l'a dit arrêtez monsieur le maire, d'augmenter les impôts arrêtez et on aura votre- les capacités. Il n'y Monsieur a pas de Chambord, problème. je ne vous ai pas donné la parole. Je le sais. Calmez-vous, ça sert Moi, à je suis rien. très- Vous excitez de toute façon. Non, c'est pas Vous moi savez qui aussi m'excite, bien que moi. attendez. Quand j'entends ce genre Je de vous l'ai bêtises, dit plusieurs franchement, fois, de toute façon, demande. quand on ne veut pas comprendre, on ne comprendra jamais. J'ai pas C'est de clair, souci en là-dessus. 2017, on n'a pas Donc, compris. je ne vous donne pas la parole, donc vous ne l'avez pas. Voilà ce que je voulais vous dire, monsieur Guelton. Je pense qu'entre gens Vous avez qui se raison, connaissent, 2026. entre gens qui font un peu de politique, de dire qu'aujourd'hui, quand je vous pose la question, est-ce que la ville de Magnanville, le maire que je suis, avec mon équipe majoritaire, moi, sincèrement, ça me fait mal parfois. Ça me fait mal. De dire qu'aujourd'hui, on va voter un budget que vous ne voterez pas, parce que, à part monsieur Girard, j'ai bien compris, qui est membre d'une opposition qui a été créée suite aux dissidences que vous aviez dans votre groupe, je le dis aussi, comme je suis filmé, ça me permet de le dire, parce que continuer comme ça, vous allez vous retrouver à 2 ou 3, mais au-delà de ça, c'est votre problème, c'est pas le mien. Mais sincèrement, de ne pas, et de soumettre au vote, de ne pas augmenter les impôts des Magnanvillois et de voter contre, sincèrement. Vous voyez, vous venez encore de dire que vous n'augmentez pas les impôts. Mais non, Vous ne faites pas la différence entre le taux et... D'accord. Je suis désolé, je ne Oui. augmente pas d'impôts à Magnanville. C'est pas nous Local. qui sommes responsables de l'augmentation de l'impôt. Excusez-moi. Ah, voilà, c'est pas nous qui sommes responsables de l'augmentation des impôts. Vous venez exactement de le Oui, dire. non, c'est pas ça. D'accord. Mais allez, Non, monsieur c'est Chambord, je ne vous ai pas. Oui, mais il est donné hors de la- question Monsieur Chambord, de vous laisser monsieur dire Guelton, qu'on jamais, ne si vote on j'attends pas. le conseil Non. municipal, je fais C'est ça. exactement ce Voilà. qu'on a dit tout à l'heure, c'est exactement ce que j'ai dit dans mon intervention. Vous vous cachez derrière la CU. Et je ne me cache pas, je confirme ce que je dis, c'est que la CU, à un moment donné, va remonter. Mais vous l'avez dit vous-même, l'uniformisation de la taxe des ordres ménagers, c'est pas lié à la CU, c'est le gouvernement qui l'a souhaité. Je pense à juste titre. Il y a des gens qui étaient à 11 points qui descendent. Nous, on était à 4, on remonte à 8 ou à 7 et des routiers. À
à un moment donné pour les mettre service. Mais sauf que les gens, à un moment donné, il va falloir qu'ils comprennent, et vous-même, parce que c'est pour ça que je vous dis c'est du populisme, c'est qu'à un moment donné, il faut donner et dire la vérité aux gens, c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas continuer dans ce pays-là à décider politiquement, à juste titre ou pas, de certaines décisions, et en même temps de dire, ben, on continue à voter comme avant, ou on continue à faire ce qu'on veut, ou on continue à ne pas payer. Non, oui, il y a des règles. La vérité, qui c'est aujourd'hui, que... moi, je ne dis pas que je suis pour au contre. Moi, je dis qu'aujourd'hui, moi, ce que j'ai, et je me suis battu, vous le savez, monsieur Breton, je me suis battu pour que les anciennes communes du district urbain et de la Camille puissent avoir la moindre augmentation. La moindre augmentation, ce qui chiffre aujourd'hui, je ne m'en suis pas caché, à 300 000 euros. Est-ce que ces 300 000 euros, j'y ai réfléchi, je vous l'avais dit, les dégréver et de dire que ça ferait 0,02% d'impôt en moins pour les habitants, sincèrement, je vais vous dire, ça serait même pas C'est vu. 100 euros, Oh, c'est pas Je 0,0. vous ai pas passé la Oui, parole. mais Vous dis pouvez pas dire- n'importe quoi. Non, Dis mais des bon, choses s'il qui vous soient plaît, s'il réelles. vous Dis plaît, pas s'il vous n'importe plaît. quoi non plus. S'il vous plaît. Si c'est pour faire du populisme, c'est pas la peine. S'il vous plaît, monsieur Chambord, et c'est la dernière fois. Après, je vous le dis, monsieur Gaton, j'interromps le conseil municipal. Hein. Tenez vos troupes. Hein. Déjà, vous ne Tenez pas, vos troupes. parce qu'il m'écrit, vous l'écrivez au conseil. Je vous reverrai après personnellement, mais sincèrement, tenez vos troupes. Donc, ce qui veut dire qu'à un moment donné, voilà. Bon, après, on ne va pas faire continuer le débat. Nous, on vous propose aujourd'hui de voter contre la stabilité du taux d'imposition, donc non baisse, non augmentation pour les Magnanvilloises et Magnanvillois. Donc, je vais le soumettre au vote. C'est ça que je vais soumettre au vote. Donc pour une non-augmentation du taux d'imposition, voilà, à Magnanville, qui s'abstient, qui est contre, voilà, donc ça sera bien vu, qui est pour, je vous remercie. Ça, voilà, après, mais bon, c'est votre responsabilité après. Voilà, on continue. Par contre, on est contre, pas contre une Si, madame, s'il vous plaît, je ne vous ai pas donné la parole, on a assez débat. J'ai bien posé la question, c'est bien mis dans la délibération. Qui est pour, contre ou s'abstient? Qui est pour le taux? Augmentation Non, des pour le taux. Non, on vote le taux, on vote pas la non-augmentation. On vote le taux. Oh là 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 là, On n'est pas allez, contre la vote le taux. augmentation, on est contre le Madame, maintien. avec tout le respect que je vous dis, ça a été voté. Voilà. Oui. Vous avez voté entre Mais les termes sont clairs. entre On vote et un conscience. taux, on vote Vous pas êtes une contre la augmentation ou un non-augmentation. maintien. Voilà. On La est contre stabilité le des impôts maintien. à On manière- est contre le maintien. On est pour une baisse. Ah non, mais ça, Non, on est contre le taux. Relisez votre délibération. Ça n'a rien à voir. C'est bien la délibération. la délibération, elle est claire, n'était précise. Bon, je reviens Nous, pas ce sur qu'on le voulait, débat là. c'était une diminution de 2 points. Donc, on est contre Alors, le maintien. intéressant, bon, j'arrête le conseil. Monsieur Chambord, je veux vous voir. Monsieur Girard, je veux vous voir. Et je veux voir tous les chefs de route. J'arrête le conseil parce que monsieur Gueuleton, excusez-moi, je veux vous voir. Là tout de suite parce que j'en ai marre. Merde. Parce que là, ça commence à bien faire. Est-ce que, Attendez, mesdames et messieurs les membres du quoi, conseil, c'est bon, quoi. vous pouvez sortir? Je veux voir les responsables de vous. Ouais, non.
Suite à cette interruption de séance, je vous propose de continuer ce conseil municipal sur le budget en respectant les règles que j'ai à chaque responsable de groupe, à M. Gérard, à M. Gueuleton et à Mme Françoise Bonichon de la majorité. Et en tout état de cause, je laisserai la parole aux responsables de groupe et je soumettrai au vote toutes les délibérations qui se suivent. Voilà, pour essayer de finir sereinement, parce que je pense que les Magnanvaudoises et les Magnanvaudois ont besoin, en même temps, d'avoir un débat serein, démocratique et de prise de décision qui font avancer notre commune. Voilà, je ferme la parenthèse. Vas-y, Françoise. Ça va pas être possible. Sérieusement. Prends sur nous, il y a des limites quand même. Le budget primitif. Donc on vous a envoyé la... Alors j'ai fait voter parce que du coup, Oui, j'ai... oui, voilà. Oui, justement. D'accord. Donc je redis le vote. 6 contre, c'est bien ça. Et 6 contre et le reste majoritairement. donc le budget primitif 2024 en fonctionnement, donc 7 776 349,44 €. Équilibré forcément. Pour rappel, le résultat affecté à la section de fonctionnement est de 195 000 €. Donc nous vous avons mis le détail chapitre par chapitre. En ce qui concerne les charges à caractère général, hein, c'est l'approvisionnement fluide, les fournitures courantes, les fournitures scolaires, les contrats d'entretien, l'entretien des bâtiments, les assurances, toutes les prestations nécessaires au fonctionnement de la commune. En ce qui concerne les fluides, donc on a volontairement baissé la dépense envisagée parce que grâce aux discussions avec le syndicat d'économie d'énergie des Yvelines et d'électricité des Yvelines, voilà, on va avoir une contrainte sur nos dépenses. Pour la partie dépenses de charges de personnel, on essaye de les contenir, bien qu'on ait des augmentations qui sont maintenant prises sur une année pleine. On ne recrute pas forcément quelqu'un au poste vacant, on étudie ce qui est nécessaire d'être remplacé. On continue à recruter des gardiens et brigadiers de police municipale. On a fait le choix de maintenir le référent loisirs handicap qui était recruté au cours de l'année 23, puisqu'on a vu que c'était un poste qui était nécessaire. On a de plus en plus d'enfants en situation de handicap qui nécessitent d'être accompagnés. Et comme on avait commencé à le faire en 2022 et en 2023, on essaye d'aménager des missions et des postes pour qu'on mutualise les emplois. Pour les autres dépenses de gestion courante, donc toujours les subventions aux associations, au CCAS, où cette année on a mis un montant de subvention un peu inférieur parce qu'on va déjà commencer, comme on a demandé à le faire aux associations, le résultat antérieur. Et enfin les titres déjeuner, donc on a mis à disposition des agents de la ville. En ce qui concerne les recettes, vous avez le détail des produits de services et domaines attendus, avec tous les services. Les impôts et taxes attendus sans augmentation du taux. La section de fonctionnement donc, est équilibrée et intègre entièrement la section d'investissement prévisionnelle de 1 037 346,92 €. Ce virement participe à la réalisation du projet de ville. En ce qui concerne les investissements, donc on a prévu un budget à hauteur de 8 276 453,96 €, avec comme grosse dépense donc, le début de la construction du gymnase, le déploiement des vidéoprotections, la continuité de la rénovation thermique des cities avec le reste à réaliser et toutes les immobilisations. En ce qui concerne les recettes pour financer tous ces investissements, donc les subventions d'investissement, l'emprunt, le virement de la section de fonctionnement et le résultat d'investissement reporté. Pour les subventions du gymnase, on n'est pas suffisamment avancé encore pour obtenir la notification des subventions. C'est pour ça qu'elles ne sont pas en totalité intégrées dans le budget. Pour finir, la dette. Aujourd'hui, donc, je vous le disais, il nous reste un capital restant de 250 000. On vous a mis en toute fin du document qui accompagnait
là où nous amènent nos finances jusqu'en 2029, avec un excédent brut courant qui passerait de 462 000 en 2023 à 927 000 en 2029, y compris avec la souscription d'emprunt pour la construction du gymnase. Merci Françoise. Bon, tous ces éléments, vous les avez eus en amont, bien entendu. Il y a des grands équilibres qui ont été discutés, notamment au dernier conseil municipal sur le DOB. Voilà, donc j'attends, si vous avez besoin d'éléments complémentaires, des questions complémentaires. Monsieur Gueuleton. Bon, comme chaque année, on vous a demandé des documents complémentaires justement pour travailler en amont ces questions. Évidemment, on ne les a pas eus, comme d'habitude. Donc, je ne sais pas comment vous faites de votre côté pour travailler, mais nous, quand on travaille des délibérations et des dossiers, on a besoin des documents qui vont avec pour pouvoir justement se positionner correctement. Pourtant, ces documents, ils auraient peut-être permis à notre groupe de comprendre, par exemple, où étaient passés les 1,5 million d'euros, puisque entre le DOB et la convocation de ce conseil, donc en moins de 2 semaines, on présente d'un côté un projet donc, qui est le projet phare du mandat, donc le projet logiquement qui est le plus important, qui est le plus travaillé, avec un emprunt pour financer ce projet à 6 millions d'euros, et moins de 2 semaines plus tard, on se retrouve avec un emprunt à 4,5 millions d'euros. Alors je sais qu'on n'est pas à l'euro près, mais quand même, là, 1,5 million d'euros, c'est pas une petite somme. Pour espérer continuer correctement les finances de la commune, il faut espérer que ces 1,5 million d'euros, on ne les retrouve pas l'année prochaine, et qu'on ne soit pas contraint de faire un nouvel emprunt qui n'aurait pas été clairement annoncé dès le vote du projet en entier. Un investissement qui devra se heurter aussi à l'absence de fonds de roulement les prochaines années pour le financer. On pourra aussi noter la diminution des crédits alloués à l'énergie de 53 000 euros par rapport au compte administratif. Donc les comptes administratifs, c'est les dépenses qu'on a réellement réalisées l'année dernière. Là, on se retrouve à budgéter 53 000 euros de moins. Donc est-ce que vraiment les coûts de l'énergie, qu'est-ce qui explique 53 000 euros? Encore une fois, ce n'est pas une petite somme. Sachant que je vous rappelle que l'année dernière, courant 2023, on avait été obligé de voter une décision modificative du budget parce qu'il manquait de l'argent justement sur cette dépense-là. Donc on avait voté 148 000 euros supplémentaires pour l'énergie. Donc du coup, on peut quand même un peu remettre en question l'intérêt de faire appel à un cabinet conseil là-dessus, parce qu'on se demande un peu sur ces questions-là, du coup, où sont les éléments de décision. En tout cas, nous, on ne les a pas eus. On ne va pas refaire le débat d'orientation budgétaire, mais on a simplement 2 choses qui n'étaient pas visibles lors du DOB et qui sont visibles aujourd'hui, puisque la maquette budgétaire est plus détaillée que ce qu'il y avait dans la présentation du DOB. La première chose, c'est qu'on remarque qu'il n'y a pas de crédit alloué cette année dans les subventions pour l'organisation de la fête de la musique. Donc c'est très concret, on a choisi un sujet assez concret pour parler. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y en aura pas, ou est-ce que ça sera organisé ou tout simplement financé autrement par rapport aux années précédentes? Et la deuxième chose, alors ça permet de rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur le sport. Apparemment, on n'est pas du tout pour le sport. Nous, on a quand même une interrogation, alors qui est aussi portée par rapport à ce budget, par rapport à la situation du club de foot. On sait qu'au début d'année, il y a eu des tensions entre le club de foot et la municipalité. Donc on voudrait savoir, puisqu'on a remarqué que dans ce budget, il n'y avait pas de subvention au club de foot, alors qu'il y en avait les autres années, quelle est la situation aujourd'hui justement? Est-ce que ça s'est apaisé, ou au contraire, est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de subvention, ça veut dire qu'il y a un retrait du soutien de la municipalité à ce club? Et concrètement, encore une fois, est-ce que en septembre 2024, on aura toujours un club de foot présent à Magnanville au Forum et qui proposera des activités au Magnanvillois? Donc je vais laisser ma première adjointe répondre là sur quelques questions, notamment en fait de la musique, mais je pense que vous avez... La subvention de la fête de la musique, comme vous avez pu voir quand on a signé la délibérée en conseil, la nouvelle convention pour les spectacles vivants avec l'école des Casacs, la fête de la musique est intégrée à la convention globale. C'est pour ça qu'il n'y a plus de ligne spécifique fête de la musique. Alors, du coup, la question est un petit peu différente. On se retrouve du coup avec une baisse globale du budget au niveau de la culture, puisqu'on avait auparavant 150 000 euros. C'était l'objectif. C'est la raison pour laquelle on vous avait dit qu'on préférait avoir une seule association qui gère la plupart des deux, parce que ça diminue les frais de fonctionnement. Là, vous n'avez pas le compte quand même. On essaye de mutualiser
de se permettre en même temps pour la culture dont on est très attaché, et j'espère que tout le monde est attaché à la culture à Magnanville, étant donné qu'on fait pignon sur rue, j'aurais tendance à dire dans l'emploi, voire au-delà, d'avoir mutualisé enfin deux associations fortes, je vous rappelle quand même c'est fort, et d'avoir plus qu'une association Les Casards avec une école de musique et du spectacle vivant. Et le but était affiché dans la convention, c'était de faire baisser les coûts. Et heureusement, c'est là pour ça que je vous dis qu'on travaille aussi sur une mutualisation qui nous permet de faire baisser les coûts de fonctionnement. Je ne parle pas d'investissement. Et là, aujourd'hui, on met de mémoire sur une subvention municipale pour le spectacle vivant de 120 000 €, alors qu'avant, on exposait à 150 on était à 152 000 €. Donc, c'est une très très bonne chose, avec du spectacle vivant pour les Magnanvilloises et les Magnanvillois, du spectacle dans les écoles. Voilà, je n'ai pas de souci par rapport à ça. Vous voyez. Et donc, c'est bien de faire remarquer, je ne sais pas, remarquer ou valider, mais en tout état de cause, c'est important de dire oui. Le but, c'est toujours de travailler pour essayer de faire baisser nos coûts de fonctionnement en mutualisant, en essayant d'avoir un objectif avec les associations, ce que je demande aussi à mes élus au sport, de pouvoir que nos coûts de fonctionnement baissent. Pour ce qui est du gymnase, du foot, oui. Parce que je valide toutes les demandes de subventions. Pour les subventions, il faut qu'il y ait un dossier administratif dans lequel on a besoin d'un certain nombre de pièces, sur lesquelles on ne dérogera pas, et nous n'avons pas de dossier. Oui. La question était plus globale que ça. Peut-être, mais moi je vous réponds. D'accord. Par les subventions, je vous réponds. D'accord. Nous n'avons pas de subvention, nous n'avons pas de dossier administratif nous permettant d'approuver une subvention. Alors, sur la question du foot, ce n'est pas une question de conseil municipal. Vous savez qu'on n'a pas à s'auto-gérer sur les associations culturelles sportives, mais une petite aparté quand même, c'est que je vous rappelle, et je vous dis, faites attention de porter encore une fois des propos ou des calomnies par rapport. Moi, je ne suis pas du tout affiché par rapport à la situation du foot tant qu'on ne m'a pas attaqué la commune surtout. Moi, je suis garant du bon fonctionnement des associations sur la commune de Magnanville. Après, c'est à elle de gérer en son sein le fonctionnement sportif ou culturel, ou les deux parfois. Vous avez fait, encore une fois, beaucoup de tapage par rapport au football et le Lions Club. Comme vous l'aviez fait à l'époque, je vous rappelle quand même, alors pas vous, vous étiez peut-être élu, mais c'est pas là, au moins mon opposition municipale par rapport à l'ancien club de foot. On m'avait beaucoup critiqué, en me disant beaucoup, certains, en disant mais de quoi on se mêle et tout machin, sauf que moi quand ça touche à l'éthique et au financement public, oui, j'ai le droit de m'en mêler. Ce que j'ai fait à l'époque, avant le Lions Club, je vous rappelle qu'il y avait un détournement de fonds publics. Je peux en parler en connaissance de cause aujourd'hui, parce que ça a été jugé en justice, dans le même temps par moi et par l'État. Détournement d'une somme quand même sur les emplois civiques de 68 000 €. Vous voyez, les gens ont été jugés, c'est pas moi, je ne suis pas juge. Hein. Parce que je pense qu'à un moment donné, ils étaient coupables. Sinon, il faut remettre en cause. Voilà. À l'époque, vous disiez, ou vos élus qui étaient dans votre groupe, c'est pas normal, le club de foot va bien, sauf qu'il allait tellement bien, c'est que ce club de foot a été fermé. Il y a une nouvelle création, un nouveau club de foot, aujourd'hui, qui s'appelle le Lions Club, sur lesquels, sincèrement, je n'ai pas droit de regard, c'est la loi 1901. Sauf qu'à un moment donné, quand j'ai des retours, et des familles, forcément, qui me disent « Monsieur le maire, ça va plus, nos gamins, ils ne peuvent plus jouer au foot ». Et puis qu'au fur et à mesure, on me dit « Monsieur le maire, il y a des suspicions de détournement d'argent public ». Vous voyez, on revient encore. Et puis, monsieur le maire, à un moment donné, ça ne va plus, parce qu'à un moment donné, les terrains ne sont pas mis à la disposition. Je me dis, c'est quoi ça? Donc j'essaye de comprendre. J'ai des adjoints qui sont membres du conseil, qui étaient membres du conseil d'administration, qu'on s'est permis de virer du conseil d'administration, je ne sais pas à quel titre, sincèrement ça me fait sourire. La mairie est représentée dans tous les conseils d'administration, la présidente a de son choix
déjecté, excusez-moi, parce que ça pousse à terme, par un courrier avec accusé de réception, les élus. Moi, j'estime qu'à un moment donné, même si on n'a pas le droit de regard dans le fonctionnement, on a le droit de regard sur les finances et les moyens qu'on y met, parce qu'il n'y a pas que les finances. Vous parlez de finances, je ne sais pas ce qui a été, de toute façon, je veux dire, et si je sais, parce qu'on a refusé, mais la mise à disposition du matériel, du stade, des infrastructures, c'est un coût. C'est un coût. L'éclairage, c'est un coût pour la collectivité. Et là, je vais vous dire franchement, la deuxième connerie que vous faites, excusez-moi, vous vous occupez pas de ça. Parce que là, je vais communiquer, je vais faire la démonstration encore une fois, que vous faites encore de l'anti, je ne sais pas quoi, je sais, mais je ne me permettrai pas de le dire au conseil municipal. Mais aujourd'hui, on a fait intervenir la jeunesse et les sports, qui viennent départementales, qui viennent de nous rendre compte, il y a 2 jours, de leur rapport. Premièrement, suspicion de détournement de fonds publics. Monsieur, suspicion. Voilà. C'est pas la question qu'on Non, vous posait. attendez, laissez-moi finir. Suspicion. La question c'était est-ce que les relations se sont apaisées? La réponse est non. Ne réponds pas, ça fait 2 ans qu'on dit qu'il y a un problème avec le club de foot, on nous a pas entendu. Alors réponds pas s'il te plaît. Mais celle-là, elle est fantastique. Ah, c'est bien. Vous reprendrez les débats du conseil. Revoyez quand même l'interview de M. Guelton au niveau d'une radio locale il n'y a pas longtemps, qui disait que c'était un des meilleurs clubs de foot, qu'il n'y avait pas de problème, et que le maire prenait comme d'habitude des décisions anti-associatives et que le maire décidait tout. Moi, j'ai dit rien. Laissez-le pas dire Sauf n'importe quoi non qu'aujourd'hui, plus, je alors. reviens. C'est pas nous qui faisons n'importe quoi. Sauf que vous n'avez Monsieur- pas le droit, mais si on vous la donne, Oui. M. Chambord, la nuance, elle est là. Je réponds pas, compris, je oui. réponds pas. Je réponds pas à vos questions. On passe au vote, c'est terminé. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne peux plus accepter. Donc allez, on passe au vote. C'est dommage, j'aurais pu vous répondre concrètement et vous donner des conseils, mais vous ne voulez pas, mais je vais communiquer. Vous allez voir, je vais On va communiquer. communiquer, il n'y a pas de souci. Très très fort. Alors celle-là, c'est la meilleure quand j'entends qu'on défend le club de football, qu'on dit que le club de football fallait. Ah, c'est bon, celle-là, c'est la meilleure. Je reprendrai les propos de M. Guelton dans la presse dernièrement, mais ça me fait sourire. Bon, allez, on soumet au vote. Monsieur le maire, Oui. je ne prendrai pas part au vote, je suis président d'une association qui personne en Merci. Merci, oui, merci de me le rappeler. Donc, qui s'abstient, qui est contre, qui est pour, contre, voilà, contre, qui s'abstient, qui est contre, voilà, qui est pour, je vous remercie. On continue le conseil municipal, ça va être rapide comme ça, comme M. Chambord a pas compris. Allez, on continue. Alors, on en est où, François? C'est à toi. Le point 6, Vas-y. sur les autorisations de programme et les crédits de paiement. Les autorisations de programme vont permettre une approche pluriannuelle, d'identifier les budgets de projets qui sont valorisés chaque année par des crédits de paiement. Les autorisations de programme, donc elles sont les limites supérieures des dépenses qui pourront être engagées pour le financement des investissements. Elles sont par contre sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'elles soient annulées éventuellement. Et les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pour couvrir les engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes. Pour notre commune, l'autorisation de programme 2401 qui concerne la construction d'un gymnase, dont le coût estimatif de l'opération de travaux est de 10 186 000 € TTC, avec les crédits de paiement en 24, 25 et 26 qui sont détaillés. Et l'autorisation de programme 2402 qui concerne l'extension de la vidéoprotection avec un coût estimatif à 585 000 €, et les 2 crédits de paiement sur l'année 2024 et l'année 2025. Donc on vous propose d'ouvrir l'autorisation de programme 2401 pour la construction du gymnase et l'autorisation de programme 2402 pour l'extension de la vidéoprotection. Donc, qui s'affirme, bon, je n'ai pas besoin du débat, je connais votre position. On va quand même préciser, on votera contre puisqu'on est contre le projet, donc en cohérence avec on préfère préciser. Donc, qui s'abstient, qui est contre, qui est pour, je vous remercie. On continue, François. Ah bah suffit. Ah, voilà. Donc, je ne vais pas vous remercier ce soir, je remercie Je voudrais simplement dire un mot toutes sur... celles et tous ceux qui, excusez-moi, toutes celles et tous ceux qui ont œuvré pour que ça se passe le mieux possible, en sachant que ça ne s'est pas très bien passé ce soir, mais comme à l'habitude, ils n'ont encore pas la responsabilité. Au-delà de ça, je remercie toutes celles et tous ceux qui ont approuvé le budget,
qui ont approuvé la non-augmentation de l'imposition communale pour les Magnanvilloises et les Magnanvillois, et je m'en satisfais, et qui ont aussi forcément voté pour les investissements futurs pour que la ville de Magnanville puisse continuer à investir pour le bien-être des Magnanvilloises et des Magnanvillois, pour les sportifs, pour les associations en général, parce que tout fait partie, et pour qu'on ait une ville sereine et qui puisse, je dirais, bien fonctionner. On a prochainement le conseil d'administration du CCS, où là, on va faire la démonstration aussi, on fait des aides sociales importantes dans une situation très compliquée, et je m'en félicite. Merci à vous toutes et à vous tous. S'il vous plaît. Pardon. Et François, ça dit le. Oui, je vais très rapidement prendre contact avec vous tous pour l'organisation des élections européennes, donc du 9 juin, pour les mises à disposition des créneaux. Et ce que je voulais vous l'annoncer, je ne sais plus si j'ai dit lors de l'interruption de séance aux responsables de groupe, je fais travailler mes services pour un nouveau règlement intérieur pour qu'on arrête ce dysfonctionnement important du conseil municipal dû à quelques personnes, voire à une personne. Merci. Monsieur, rapidement. Moi, je voudrais quand même préciser que ce que vous nous avez dit tout à l'heure, les propos que vous avez tenus, ils sont inadmissibles et que vous avez bien fait de les tenir justement à huis clos et pas en public, parce que c'est vraiment inadmissible ce que vous avez dit. Voilà. Bon, vous prenez mes propos, moi j'ai des témoins, j'ai parlé aux responsables locaux, j'ai parlé de la vérité, j'ai parlé du bon fonctionnement du conseil municipal, M. Girard en est témoin, il n'est pas membre de mon groupe majoritaire, Madame Bonichon, vous n'avez pas parlé de la vérité, vous avez émis des Monsieur Dylan Gaëton, vous faites ce que vous voulez, vous ferez ce que vous voulez, en tout état de cause, ceux qui sont juges de paix, et pour le coup, du fonctionnement du conseil municipal, pour l'instant, c'est moi, en tant que maire, et jusqu'à 2 ans, et puis après, on verra. Mais j'ai confiance en la démocratie, j'ai confiance aux Magnanvilloises, aux Magnanvilloises. Merci, messieurs, dames. Bonne fin de soirée et bon week-end.